Salut à tous, vous voudriez avoir des preuves que Jésus existait? Restez pour écouter ce qui suit. Salut à tous et bienvenue dans cette première partie pour vous démontrer comme quoi que Jésus a existé. Cette première partie consistera à vous prouver de manière historique cette fois comme quoi que nous avons réussi à amasser des preuves sans équivoque de l'existence de Jésus. Sans plus tarder, je vais aller directement au vif du sujet donc. Et on va parler tout de suite de la documentation retrouvée dans le monde. Alors il y a plus de documentation historique sur Jésus que sur César. Et Aristote et Platon, etc. de cette époque-là. Donc dont certains ont été retrouvés en 150 avant Jésus-Christ. À titre comparatif, on a retrouvé environ 12 copies pour Jules César versus, attendez-vous, 6000 pour Jésus. Et pour ceci, j'ai d'autres éléments de preuve également qu'on m'a transmises. Il y a environ plus de 2 600 000 pages de Nouveau Testament manuscrits en grec. Il y a également plus de 36 000 cotations, on va dire citations patristiques, qui sont les pères de l'Église. Et également, on peut dire que David Wallace a dit, je vais vous le lire en anglais par contre, ce sera plus simple parce que je lis de cette langue-là. Do we have an embarrassment of riches? Oh, we sure do. In fact, on the basis of manuscript evidence, we can say that we have 1000 times more evidence that Jesus Christ existed than we do that Alexander the Great existed. On a plus de preuves, on a 1000 fois plus de preuves que Jésus a existé que celui de preuves d'Alexandre le Grand. C'est quand même assez impressionnant. Au niveau, donc on a reçu également plus de témoignages écrits retrouvés parlant de Jésus et de témoins visuels. On a par la même occasion plus de 340 000 cross-références, c'est-à-dire des références anciens et Nouveau Testament, tout ça dans la Bible, pas que ça mais quand même. Et je vous invite d'ailleurs à le mettre dans Google, de regarder ça, marquer Crossover Bible, et vous allez voir, il y a plus de 340 000 cross-références. On a également retrouvé une seule preuve gravée sur pierre, donc sur une pierre, de Ponce Pilate, qui était le gouverneur de Judée dans le temps de Jésus, et cette pierre gravée est la seule preuve hors biblique confirmant la Bible dans son contexte historique, quand même. On a également le sceau d'Ésaïe, qui prouve qu'il était une vraie personne, et un prophète tel qu'indique son sceau, qui est lui aussi gravé sur cette pierre. C'est assez difficile à trouver, on s'entend. Également, je vais vous dire un passage biblique qui reste tout de même assez intéressant et qui démontre par la Bible, hormis d'autres éléments qu'on a vus, donc des documents externes à cela, en Luc 2:2. Donc Luc chapitre 2:2, ça parle de la nativité, de la naissance de Jésus à Bethléem. Et ici, donc en Luc 2:2, c'est inscrit Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Là, on parle, à cet instant-là, on parle d'un, de faire un recensement, pardon. C'est un recensement. Et quand on va voir dans les commentaires, donc moi j'ai une Bible comme ceci, vous voyez, une grosse Bible de MacArthur, avec des commentaires, et c'est marqué en commentaire, en conclusion, l'évangéliste doit parler d'un autre recensement. De fait, l'archéologie a donné raison à Luc. Un fragment de pierre découvert à Tivoli, près de Rome, en 1764 après Jésus-Christ, contient une inscription en l'honneur d'un officiel romain qui fut à 2 reprises gouverneur de Syrie et de Phénicie, durant le règne d'Auguste. Le texte fait état des actes de ces personnages, mais son nom ne figure pas sur le fragment. Néanmoins, on peut voir ici une preuve indéniable du contexte historique à ce moment-là. Alors finalement, la vérité est facile à trouver, mais parfois difficile à accepter. Donc vous avez eu ici une preuve, on va dire une partie de preuve aux manières historiques qui démontre que Jésus existait. Autre sujet complètement différent, pour ma part, je suis en train de faire une collecte de dons, une collecte de fonds pour obtenir des dons pour les veuves et les orphelins, comme l'indique dans Jacques 1,27. Nous devons travailler là-dessus, aider les veuves et les orphelins. Et vous trouverez dans mon compte TikTok, il y a plusieurs fois une même photo qui a été ajoutée en noir avec un code QR. Je vous invite à donner généreusement ou pas. Si vous avez juste $1, c'est $1 quand même que je prendrai. C'est bien pour cette œuvre de charité-là que je fais ça. Donc, je vous invite à aller sur mon compte TikTok, aller voir une des dernières photos que j'ai postées. Il y a un lien, il y a un code QR, tout ça, facile à trouver. Et vous pouvez faire un don, comme vous voulez. En ces temps des fêtes, c'est important de donner à ceux qui ont moins que nous. Si vous avez aimé cette vidéo, ce contenu, je vous invite à liker et à partager cette vidéo pour toucher le plus de monde possible. Effectivement, là, j'invite surtout en fait aux chrétiens à partager cette vidéo, à commenter également si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres preuves historiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra étoffer cette vidéo-là. Et je vous invite justement donc à partager et à liker cette vidéo pour pouvoir toucher le plus de monde possible, parce que en tant que chrétien, on a un certain devoir de partager la bonne parole. Et cette preuve-là pourrait amener des gens qui sont sceptiques, qui sont historiquement sceptiques également par rapport aux preuves de Jésus. Donc je vous invite fortement à la partager à un grand nombre dans votre communauté, sur les réseaux sociaux. Ça coûte 2 secondes de votre temps et ça peut aider beaucoup de gens.
Pour ceux qui connaissent déjà Jésus, qui avaient des doutes, mais que cette vidéo a peut-être touché votre cœur, et vous vous dites, oh, finalement, j'y crois, j'aimerais ça aller de l'avant, comment je peux faire? Eh ben, je vous invite à donner votre vie à Jésus et à répéter ce que je vais dire par la suite, à le faire chez vous tranquillement. Vous pouvez dire, Jésus, s'il te plaît, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte, prends mon âme, je l'accepte de recevoir ton Saint-Esprit en moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit, je te donne ma vie, mon cœur, mon esprit tout entier, et tout est fait, c'est réglé. Ça prend littéralement 2 secondes, c'est pas compliqué. Et par la suite, je vous invite à lire la Bible, à commencer le Nouveau Testament, et puis à progresser dans ce chemin de foi. Donc, continuez à vous instruire dans la lecture de Jésus. Lisez la Bible, instruisez-vous dans des vidéos, des choses comme ça. Mais attention à ne pas écouter tout et n'importe quoi, ça peut être dangereux. Mais vous êtes sauvés à partir de ce moment-là. Que Dieu vous bénisse.